Bonjour à chacun et chacune. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est ravis de voir un peu de frères et sœurs ce matin, au milieu de nous. Et ne vous en faites pas, il y aura, même si vous êtes derrière vos écrans ce matin, vous aurez l'opportunité, si vous le voulez, de venir en présentiel à l'église. Merci encore pour cette super introduction, Pasteur Georges. Tu vas nous mettre on va avoir des problèmes avec nos frères canadiens, du coup. C'est les Québécois, c'est ça? C'était avant que le Québec... C'était lorsque le Québec était libre ou après? Je sais pas. Ah, OK. 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 Wow. Ah. Wow, magnifique. L'œuvre de Christ, la personne de Christ, la foi qui permet de se saisir de ce que Dieu a fait. Là, on a de quoi se glorifier. Et se glorifier dans ce cadre-là de l'Écriture, ça nous permet de manifester du coup celui qui quelque part, sur qui on est concentré. Se glorifier, c'est sans Dieu, c'est lorsqu'on est centré sur soi. Il a bien imagé, Pasteur Georges. Mais quand on est centré sur Christ, on peut vraiment se glorifier et du coup manifester celui sur qui on est centré, c'est Jésus-Christ. Et c'est en cela où, du coup, les vertus de Christ se manifestent, l'amour les uns pour les autres, le fruit de l'esprit, et un peu ce qu'on va toucher ce matin. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on va comprendre le plan de Dieu. Et donc la semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé de l'importance de se placer ou de comprendre qu'il y a un plan qui va au-delà de soi. Ce que Dieu fait, ce que Dieu est, ce que Dieu planifie, va au-delà de Johan Pep, heureusement, pour chacun d'entre nous. Et pour autant, Johan Pep a tendance comme un aimant, à attirer les choses à lui, à faire tourner les choses autour de lui. Et on a l'impression et Johan Pep peut avoir l'impression que il comprend, il connaît, il sait, voilà, à travers les yeux de Johan Pep, il a l'impression d'avoir la vérité. Or, l'Écriture nous dit que la vérité se trouve dans la parole de Dieu, pas Johan Pep. Vous vous souvenez, au siècle des Lumières, notamment les philosophes français nous ont communiqué que, en vérité, la vérité se trouvait dans l'homme. Et qu'il fallait, à travers l'éducation, dans le sens de l'apprentissage, des connaissances, etc., l'homme va faire sortir cette vérité qui se trouve au fond de lui. Mais nous ne croyons pas ça. Si je fouille au fond de moi, ce n'est pas la vérité que je vais trouver. C'est peut-être ma vérité, mais ce n'est pas la vérité que je vais trouver. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais si on fouille au-dedans de nous, il y a la déception, il y a la séduction, il y a les blessures, il y a l'incrédulité, il y a la colère, il y a l'amertume, il y a cet égocentrisme, il y a l'orgueil. Il y a tout ça si je fouille au fond de moi. Si tu fouilles au fond de toi, tu trouveras la même chose. Je t'assure. Je t'assure. Par contre, Dieu nous a fait ce cadeau de nous donner et de nous sceller avec la personne même de Jésus-Christ à travers le ministère du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes en Christ devenus une nouvelle nature. C'est-à-dire, le mot nouveau, c'est-à-dire une nouvelle sorte de créature. Nous sommes quelque chose qui est... c'est pas l'amélioration de l'ancienne, c'est une nouvelle sorte. Une nouvelle créature qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Et quand on y fouille, au plus profond de cette nouvelle créature, il y a les vertus de Christ, il y a la sagesse de Christ, il y a les réalités du royaume de Dieu, il y a la foi, il y a l'humilité, il y a le service, il y a l'amour qui se sacrifie. Et
le moyen de faire sortir la réalité de cette nouvelle nature, nous savons, c'est au travers de la parole de Dieu, c'est à travers de cette foi qui est mélangée à cette parole et qui fait que nous apprenons à préférer Christ en nous plutôt que préférer je me moi. Hein? Je me moi que je m'aime. Vous savez? Hein? Et chaque fois que je vis dans je me moi que je m'aime, là je ne trouverai jamais de guérison. Là je vais rentrer dans des spéculations où on a l'impression que Dieu me doit des choses. Or, comme vient de le rappeler Pasteur Georges, on se glorifie en Jésus-Christ parce que nous réalisons que nous ne sommes que poussière. Je ne suis que poussière. Je suis là, je ne suis plus là. Ah, tu dis, oh, c'est moi ou c'est pas moi? Une maladie, un accident, et c'est plus moi. Il n'y a plus personne. Et le temps, de toute façon, va s'occuper de ça. Je ne serai plus là, tu ne seras plus là. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de racheter ce temps, c'est-à-dire d'amener les réalités éternelles de Dieu dans la temporalité de l'existence. Ça, c'est un mystère, ça, c'est une grâce, ça, c'est un privilège que Dieu fait à son Église à travers ses enfants. Et donc là, dans Genèse 37, on va retourner dans Genèse 37. Donc la semaine dernière, nous avions vu que donc Dieu nous plaçait dans un plan qui est au-dessus de nous-mêmes. Et aujourd'hui, on va voir un autre aspect de ce passage qui nous parle du fait que lorsque l'on ne comprend pas, le plan de Dieu, très souvent on va s'y opposer. Lorsqu'on ne comprend pas le plan de Dieu, très souvent on va s'y opposer. Et on va voir pourquoi, à travers notamment la vie des frères de Joseph. Ok, on va prier. Seigneur, merci encore de continuer de nous parler ce matin, de te révéler. Voilà, tu sais de nos questionnements, nos doutes peut-être, nos luttes, nos attentes, nos déceptions, nos inquiétudes, nos craintes, nos joies. Mais au-delà de toutes ces émotions, toutes ces attentes, te demandons ce matin de nous faire la grâce de venir nous parler et surtout de te révéler. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Ok, Genèse 37. On va prendre au verset 3. Donc, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Donc, il est noté, c'est Israël, c'est pas Jacob. Hein, Israël, c'est la nouvelle identité de Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui avait fait une tunique multicolore. Donc, vous vous souvenez, on avait dit que cette tunique était l'expression d'une préférence, mais aussi prophétiquement de la royauté, d'une autorité. Et alors, c'est vrai que ça lui conférait aussi, lorsque son père lui a fait cette tunique, ça lui conférait le droit de ne pas faire certaines tâches. Il y a des tâches qu'il n'était pas obligé de faire. Et n'oubliez pas, je rappelle le contexte, n'oubliez pas que Joseph est un type de Jésus-Christ. N'oubliez pas que tout ce chapitre, il faut le voir à travers les lunettes de l'alliance, des promesses de Dieu, etc. D'accord ? Donc il ne faut pas le comparer à une famille lambda. Là, n'oubliez pas, c'est comme si Dieu mettait un microscope sur cette famille-là, mais parce que c'est à travers cette famille que le Messie et le salut de tous les hommes va venir. Donc ça, c'est pas des circonstances normales. C'est quelque chose de particulier à cette famille-là. Et donc, vous vous souvenez, on avait dit que Jacob, dans ce cadre-là, était bien sûr patriarche, mais il avait dans cette autorité, dans cette place qu'il avait, il avait des vertus liées à ça. C'est-à-dire qu'il avait la vertu de pouvoir être un prophète, d'être un juge, etc., etc. Et même un prêtre aussi. Et donc,
il y a des choses qu'il a pu faire et elles avaient une réalité prophétique. Et là, ce qui se passe avec Joseph, c'est réellement une réalité prophétique. Parce que Joseph, encore une fois, est un type de Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé au verset 3, Israël aimait Joseph. Vous vous souvenez, c'est dans Matthieu 3 aussi, quand le Père parle du ciel et dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, vous vous souvenez de ça? Et puis juste après, Jésus va être tenté dans Matthieu 4, sur cette identité-là. C'est intéressant. Et pour marquer cette identité, son Père lui donne cette tunique. De la même façon, nous en Jésus-Christ, nous sommes bien-aimés de Dieu. C'est comme si Dieu nous aimait, ou Dieu m'aimait plus que les autres. Mais en vérité, il le fait avec chacun. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Nous, on ne peut pas. Non, dès qu'on aime quelqu'un plus qu'une autre personne, cet amour est particulier. D'accord? Mais par contre, Dieu est capable de nous aimer spécifiquement chacun, de façon unique, de façon vraiment personnelle. Et Dieu nous met de suite cette tunique qui nous parle de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. D'accord? On va voir que ses frères ne le voient pas de la même façon. Et les frères, c'est une image de l'homme naturel. L'homme naturel, il a un regard sur les choses. L'homme naturel, il a une façon de comprendre les choses. OK? Il a une sagesse. Et Jacques nous dit que la sagesse d'en bas, elle est... vous vous souvenez ce que dit Jacques? Elle est quoi? Vous vous souvenez? Elle est? OK, d'accord. Merci. Elle est... aidez-moi. Elle est... Alors, juste une personne. Elle est quoi? Terrestre, voilà. Excusez-moi. Ça avait les masques, c'est dur. Hein, parce que j'arrive à le dire sur les lèvres, mais là, non. Elle est d'abord terrestre, OK, charnelle et diabolique. Voilà la sagesse, en tout cas, voilà la description de Dieu, de la sagesse humaine. C'est intéressant quand même. Mais regardons. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve, le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Donc, voilà, on avait dit, hein, Dieu lui donne des songes qui sont des songes prophétiques, ça va se passer. Il leur dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Donc, vous vous souvenez, il va parler des gerbes. Après, il va parler de la lune et du soleil qui parle de Jacob et sa femme. Bien sûr, Jacob va bien comprendre. Il va le reprendre, mais l'Écriture nous dit quelque chose d'assez intéressant. Verset 11. Après que Joseph ait donné toutes ses songes, verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Mais écoutez bien, mais son père garda le souvenir de cela, de ces paroles, ou de cette parole. C'est intéressant quand même. Vous vous souvenez, dans Marie aussi, il y a la même expression dans le Nouveau Testament, quand l'ange a bien annoncé à Marie la bonne nouvelle, et il dit qu'elle a gardé dans son cœur la parole qui venait de la part de Dieu à travers l'ange. C'est la même expression là. Donc, on peut voir que deux attitudes. La première réaction de Jacob, à un moment donné, c'est que quand il a été impliqué, il a réagi, il a repris son fils. Mais après, il a gardé dans son cœur cette parole. Il a compris que ça venait de Dieu. D'accord? Ses frères, eux, leur regard fait que ça a encore augmenté leur attitude contre Joseph. Verset 12. Les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem, viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Vous voyez, de suite, Joseph, encore une fois, représente Christ. Le Père a besoin de lui, le Père l'appelle, qu'est-ce qu'il dit? Me voici. Dans le livre d'Ésaïe, le Fils dit, me voici. Et dans le Nouveau Testament, pareil, Jésus dit, me voici. Donc on voit, il y a une spontanéité, il y a une disposition, il y a vraiment, Joseph reflète vraiment le cœur de Christ. Et dit, donc viens, je peux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, verset 14, tu vas aller voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien.
Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il en envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant « Que cherches-tu » Il répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent. Donc on peut voir qu'il y a quand même il y a Dieu qui intervient. Vous imaginez, il est là, il est perdu, il ne sait pas où chercher, il ne les trouve pas. Puis il y a un gars qui vient, alors certains interprètes pensent que c'est un ange, d'autres pas, mais en tout cas, il tombe sur le gars qui a entendu la discussion des frères qui disent qu'on va aller à Dothan. Vous savez, c'est comme Dieu agence les choses, il met les bonnes personnes au bon moment et il orchestre parfaitement les choses. Sauf que l'orchestration ne va pas forcément aller dans le sens qu'on pourrait imaginer. On va lire la suite. Il le vit, et regardez, donc Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Ils le virent de loin. C'est incroyable. Cette expression là, est utilisée pour parler dans Luc 15, vous vous souvenez du fils prodigue, l'histoire du fils prodigue, le père vit de loin son fils. Mais la motivation était autre. Le père vit de loin son fils dans le sens, il a son cœur de miséricorde, son cœur d'amour, son cœur il veut le consoler, il veut le ramener dans cette identité qu'il a de fils. Enfin, voilà, il veut le restaurer, quoi. Il le voit de loin. Il le reconnaît de loin, peut-être à la démarche. Mais là, de la même façon, peut-être il y avait une façon dont se mouvait Joseph, on ne sait pas. Mais en tout cas, il le voit de loin. Il le voit de loin. Et regardez ce qui se passe. Et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Vous avez vu? C'est qu'ils ont identifié Joseph par rapport à cet aspect, on va dire, de prophétique, cet aspect de révélation qu'il avait reçu de la part de Dieu. Et cette révélation de Dieu, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et quand tu ne veux pas de la révélation, il faut se débarrasser de celui qui en est ou qui illustre cette révélation. C'est la réalité de la guerre spirituelle. Et Jésus nous le dira plus tard, il nous dira, mais c'est pas vous qui le persécutez en vérité, c'est moi. Même dans Acte 9, quand Saul à l'époque, est rencontré par Jésus-Christ lui-même, il lui dit, mais Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Parce que Dieu, tout à l'heure tu parlais de Dieu nous a donné une nouvelle identité, Pasteur Georges, mais Jésus-Christ s'est identifié à son Église. Jésus-Christ s'identifie à toi et à moi. C'est incroyable. Et tout ce qui l'on peut nous faire en tant qu'Église, tout ce que l'on peut nous faire en tant qu'enfant de Dieu, la personne le fait à Jésus-Christ lui-même. De la même façon, ce que l'on fait, si on se fait du mal les uns les autres, on ne le fait pas simplement à l'autre, mais on le fait même à Christ lui-même, à son Église. Et donc, il y a vraiment une réalité qui est surnaturelle. Et donc, il identifie à la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Et verset 21. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne nous en prenons pas à sa vie. » Ruben ajouta, « Ne répandez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne me portez pas la main sur lui, c'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. » Donc, c'est juste pour donner un peu le contexte, mais voilà. Les frères de Joseph sont des gens qui, lorsqu'ils sont avec leur père, ils ont un certain comportement, ils agissent d'une certaine façon, mais chaque fois qu'ils sont loin du père, ils ont un comportement complètement différent. C'est pour ça que d'ailleurs Jacob sait ça, et il veut envoyer Joseph pour voir si tout va bien. Et parce qu'il sait que s'ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont capables des choses incroyables. Souvenez-vous ce qui s'était passé à Sichem d'ailleurs. Hein? Ils avaient massacré tout le monde, ces frères-là. Vous comprenez? Donc c'est des gens qui, selon avec qui ils sont, et leur comportement est différent. Et donc lorsqu'ils sont loin du regard de leur père, ils sont différents. Et donc ça aussi c'est une marque
et c'est une marque pour nos propres vies, hein, on doit apprendre à vivre selon le regard de Dieu. C'est pour ça très bien, encore une fois, que dans Hébreux 11, il dit mais que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça veut dire que si je crois que Dieu existe, mon comportement est déterminé par rapport à la réalité de Dieu. Donc que ce soit avec toi, que ce soit avec elle, que je sois seul, avec personne autour de moi, on vit sous le regard de Dieu. Non pas comme un juge, mais comme cette personne qui est là, qui est réelle, qui est vraie. Et c'est devant lui qu'on doit aussi avoir cette intégrité. On ne doit pas être des gens changeants, on ne doit pas être des gens qui adaptent nos comportements selon avec qui on se trouve. Alors bien sûr qu'on doit rendre l'honneur à qui on doit rendre l'honneur, etc., etc. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais c'est important de voir que des fois, malheureusement, nos comportements sont différents selon avec qui on peut se trouver. Ça révèle que nous devons grandir dans cette capacité à avoir cette intimité avec Dieu et à savoir que Dieu existe, que Dieu est là. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Mais pour revenir un peu aux frères, on peut voir que, donc, on voit dans ce passage qu'il y a comme une progression dans la réaction émotionnelle. D'abord, il y a cette réaction, okay, le Père les préfère, mais ils n'ont pas cette vision prophétique. Ils n'ont pas cette vision de voir, ils ne voient pas leur père ni leur frère à travers ce qu'ils représentent. Pour eux, Jacob, c'est juste Jacob. Mais dans le passage, on voit que Dieu alterne Jacob, mais des fois Israël, dans le sens qu'il est le patriarche, il est celui en qui Dieu a mis cette onction-là. Donc, mais ils sont que naturels. L'homme naturel, il a un regard naturel. Il ne voit pas au-delà de ce qu'il peut comprendre, observer avec ses yeux, avec son expérience. Il ne voit pas au-delà de ce qu'on peut lui faire de bien, ce qu'on peut lui amener, ce qu'on peut lui rapporter. Il ne voit pas au-delà de ça. Et donc, ils regardent leur père, ils regardent leur frère, mais ils ne comprennent rien. Ils sont aveuglés. Et du coup, comme ils ne comprennent pas, ils réagissent émotionnellement. Ils se comparent. Ils ne sont pas d'accord, etc., etc. Et on voit que ça ne fait que grandir au fur et à mesure où Dieu montre que Joseph va avoir un ministère particulier. Et c'est intéressant, quand on s'oppose dans nos cœurs, dans nos pensées à la parole de Dieu, c'est intéressant de voir que ça peut ouvrir des portes à l'endurcissement. On s'oppose sur une chose et puis on s'oppose à une autre chose. Puis c'est comme si ça faisait boule de neige. Et des choses qui ne nous agaçaient pas hier, elles commencent à nous agacer. Des choses qui, ça ne me posait pas un problème hier, ça commence à me poser un problème. Mais parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Il y a comme, émotionnellement, je suis peut-être blessé, je ne comprends pas, j'intériorise quelque part, au lieu d'amener cette émotion, parce qu'on peut être blessé, on peut vivre alors que ce soit justifié ou non justifié, mais on peut vivre des choses qui nous font du mal. Ça arrive tous les jours, même dans l'Église, même avec des gens qui nous aiment, même avec des gens qu'on aime. Mais c'est important, c'est intéressant de voir que si tu ne règles pas ça rapidement, ça va être un terreau pour que ça accroît, ou en tout cas, ça va ouvrir des portes pour que ça devienne de l'amertume, puis de l'amertume, de la haine à des pensées où je veux détruire l'autre. Et si je ne peux pas te détruire, je vais tout faire pour que tu sortes de ma vie. Et on peut voir que c'est vraiment l'illustration de ce qui se passe là. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut vivre même notre rapport à Dieu et à la parole de Dieu. Vous savez ? Donc on peut être blessé parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi lui ou elle, peut-être le corps, on a l'impression que les gens les préfèrent dans le corps de Christ. Pourquoi lui ou elle est élevé, pourquoi lui ou elle est préféré. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas forcément des préférences. Mais c'est que Dieu, dans sa sagesse, il élève qui doit élever. Il abaisse qui doit abaisser. Il est le souverain. Il est le roi des rois. C'est lui le Seigneur, ce n'est pas moi. Mais combien on va dire, d'interprétations personnelles on peut faire des situations dans l'Église et même en dehors de l'Église. Pourquoi ? Parce que peut-être dans tel ou tel domaine, on a une sagesse naturelle. On a une sagesse naturelle. Donc il y en a qui vont réagir dans tout ce que je viens de dire. Il y en a qui vont dire « Ok, puisque c'est comme ça, je me retire.
laissez-moi tranquille. Mais c'est naturel aussi. Tu ne traites pas le problème. Et quand un problème n'est pas traité à la façon de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y aura toujours des opportunités, il y aura toujours des circonstances qui vont révéler, faire ressurgir ce problème. Et lorsque ces circonstances vont ramener ce problème, en tout cas ces émotions qui ne sont pas traitées à la façon de Dieu, ça va produire des actions. Toujours. Toujours. C'est pas parce que, vous savez, des fois on pense que les choses sont réglées parce que, ben voilà, j'ai eu tel problème avec telle personne, mais si je la croise une fois par mois, j'ai l'impression que tout va bien, mais je la croise, donc ça ne me dérange pas. Mais si il y a des circonstances qui font qu'on se voit plus souvent, donc on n'a pas le choix de se voir, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Ou si c'est quelqu'un, tu ne peux pas t'en détacher. Enfin, je veux dire, un couple, ou des amitiés, ou c'est peut-être au travail. Comment tu vas gérer ça? Si tu ne traites pas à la façon de Dieu tes émotions, je vous assure, ça va produire une action lorsque l'opportunité va se présenter. Et une action pour faire du mal, une action pour se faire justice. C'est ça l'histoire. On veut se faire justice. Si on ne traite pas les émotions à la façon de Dieu, on sera toujours sur le terrain de vouloir se faire justice, d'une façon ou d'une autre. Même si notre façon de se faire justice peut être cachée derrière des bonnes raisons. Mais la motivation, c'est se faire justice. D'accord? Donc c'est pour ça que des fois c'est compliqué des fois, en tant que pasteur, il y a des situations qui se passent, des fois dans l'église, etc. Et les gens viennent avec... on voit que sur le fond, derrière la situation, derrière qui a raison, qui a tort, derrière tout ça, en fait, c'est que l'on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas été traitées à la façon de Dieu. Il n'y a pas eu la croix, là. Il n'y a pas eu, Seigneur, voilà, peut-être je ne comprends pas, mais je me soumets à ton plan. Et ton plan, c'est que je manifeste ton amour. Ton plan, c'est que je sois l'agneau dans la situation. Hein? Et Dieu ne m'appelle pas à être l'agneau quand j'ai raison. Là, quand Christ a été l'agneau de Dieu, il a été innocemment rejeté. Il a été cette personne il était innocent, mais il a été tué, il a été torturé comme un criminel. Et il y aura plein de situations où tu seras innocent. Et il y aura plein de situations, bien que innocent, tu seras traité comme le criminel. Et alors, vous êtes avec moi? Et alors, tu peux te dire, et alors, vous dites-le. Et alors, c'est pas mal. Mais et alors, c'est l'opportunité de m'identifier à mon Sauveur. Vous êtes avec moi? C'est l'opportunité de m'identifier avec mon Sauveur. C'est là où la guérison va intervenir. C'est là où mes émotions vont être guéries. C'est là où je vais découvrir la vraie délivrance en Jésus-Christ. C'est là, je m'identifie. Quelque part, tu te dis, mais de toute façon, je ne mérite rien. De toute façon, je devrais être condamné. Et Dieu m'aime. Dieu s'est donné. Il a été crucifié. Il a tout accompli. Son sang a été versé. Qui suis-je moi pour ne pas prendre cette opportunité pour le révéler là? Peu importe les conséquences. Ce que je veux dire, dans le sens que... parce que souvent, la sagesse humaine dit quoi? Oui, mais si je prends le tort, la personne ou les personnes vont l'utiliser et puis ça va continuer, ça va être pire, etc. Tu sais, on analyse les choses, on réfléchit avec une sagesse humaine. Non, ta part, c'est de rencontrer et t'identifier avec ton Sauveur. Je vais, dans la situation, je vais être l'agneau. Dans la situation, je vais être celui qui perd. Dans la situation, peut-être je vais tout perdre, tout ça, mais dans cette situation, je vais expérimenter une intimité par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, une intimité qui est comparable à rien dans ce monde. Rien n'est comparable à l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on s'identifie, lorsqu'on accepte de le rencontrer, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, c'est là où se passe la guérison.
Des fois, on veut la guérison, mais on ne veut pas le moyen de Dieu pour la guérison. Et donc, comme on ne veut pas le moyen de Dieu pour la guérison, bien, on vit avec ces émotions non traitées. Et vous savez, c'est comme une cocotte minute. Hein. C'est là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et à un moment donné, ça va exploser. Et il y aura, comme je le disais, il y aura toujours des opportunités. Puis une opportunité va venir, je reviens un peu à ce que disaient des pasteurs des fois, et c'est juste que, voilà, c'est l'opportunité de se faire justice. Et les gens viennent et disent « Ah ouais, mais elle a fait ça, il a dit ça, il a comme ça, et c'est pas normal, il faudrait que dans cette situation, puis on va utiliser... ouais, tu vois, et presque les gens vont se dire « Moi, je veux réagir dans cette situation parce que je veux protéger un tel ou un tel. » Tu sais, c'est presque... on utilise quelque part des arguments qui sont valables, qui sont remplis de vertu, mais ces arguments remplis de vertu cachent très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ils peuvent cacher des émotions non traitées, non guéries, non traitées en tout cas à la façon de Dieu. Et là, c'est juste l'opportunité, en se cachant derrière la bienveillance. C'est juste une façon de se faire justice envers quelqu'un peut-être qui nous a blessés ou qui est ceci ou cela. Faisons attention. Et là, c'est l'opportunité pour les frères. Ils le voient de loin. Ils disent, il y a pas, le Père est très très loin. Et déjà, vous avez vu comme la sagesse, comme ils ont une rapidité à trouver des solutions. Mais on va dire qu'il va se faire dévorer par un animal. Ils ont déjà ça coule de source. Tu sais, on pourrait se dire presque que c'est le plan de Dieu. Regarde, on a l'idée, on a le moyen de se justifier, on a tout ce qu'il faut. Et ils ont une intelligence incroyable. Ah, Dieu, il doit être là-dedans, c'est pas possible. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Et donc, l'opportunité est là. L'émotion pas traitée, ils ne comprennent pas le plan de Dieu, ils vont s'opposer au plan de Dieu. Et revenons à ce qu'il est dit, hein, ils sont ironiques et cruels. Entre parenthèses, ça, c'est typique. Quelqu'un qui n'a pas des émotions, ou des blessures qui n'ont pas été traitées à la façon de Dieu. Ce sont des gens qui peuvent devenir cruels et ironiques. Ironiques et cruels, les deux. Et donc, c'est intéressant de voir que les frères vont avoir un plan. Et continuons. Ils veulent détruire celui qui représente la révélation de Dieu. Ils ne sont pas d'accord avec le plan de Dieu, ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Et quelque part, ils ne sont pas d'accord avec Dieu lui-même. Vous savez, c'est que beaucoup de gens ne sont pas intéressés par la réalité du royaume. Ils veulent un Dieu qui répond à leurs désirs, un Dieu qui correspond à ce qu'ils pensent qui est juste, un Dieu qui fasse ce qui est juste à leurs yeux. Et si cela ne se passe pas comme ça, si les choses ne leur plaisent pas, ils vont aller à l'encontre ou contre la parole, contre les personnes qui portent, qui représentent cette parole-là. C'est incroyable. Et c'est ce qui se passe avec ses frères. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que c'est pour ça que c'est vraiment important d'être clair dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu promet. Mais il y a des choses que Dieu ne promet pas. Il y a des choses que Dieu n'a pas dites. Et des fois, on ne comprend pas le plan de Dieu parce qu'on croit que Dieu a promis des choses qu'il n'a jamais promis. Et ça produit l'amertume. Hein? Mais Dieu, j'ai compris dans ta parole que tu agissais comme ça, que tu guérissais comme ça, que tu... Et ça ne se passe pas. Mais parce que Dieu n'a pas dit ces choses-là. Dieu ne s'est pas engagé dans ces choses-là. D'accord ? Et ça crée de l'amertume, ça crée une capacité, malheureusement, à douter de Dieu, à l'incrédulité. Et du coup, on est concentré sur ce que Dieu n'a pas fait au lieu de concentrer sur ce que Dieu a fait déjà. Vous êtes avec moi ? Si on a un mauvais enseignement ou si on a une mauvaise compréhension, on va être occupé avec ce que Dieu n'a pas fait à nos yeux, au lieu d'être occupé avec ce que Dieu a déjà accompli, avec ce que Dieu a déjà fait. Et c'est ce que font les frères. Mais encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, des émotions ou des blessures non traitées, il faut que ça sorte quelque part.
il faut que ça sorte quelque part. Et encore une fois, comme c'est contre Dieu que quelque part on n'a pas réglé la chose, on va, tout ce qui va d'une façon ou d'une autre représenter Dieu à un moment donné, on va s'y opposer. On va s'y opposer. Il n'y a pas de neutralité, non, ça n'existe pas. On va s'y opposer. Et c'est ce que ses frères vont faire. Et jusqu'au point, ils m'ont désiré tuer Joseph, pardon. Ruben, verset 22, je finis. C'est déjà tard. Juste rapidement, verset 22, Ruben va s'y opposer, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais vous savez, Ruben donc, a la bonne attitude. Il dit non, il ne faut pas tuer notre frère. Ce n'est pas bien. Donc, n'oublie pas, Ruben, c'est le fils aîné. Donc, normalement, il était là pour représenter le père. Mais donc, il dit non, il ne faut pas tuer notre frère. Donc, c'est bien, Ruben. Mais le problème, c'est que, comme beaucoup de gens, il a de bonnes intentions, mais malheureusement, il va aménager la chèvre et le chou. Donc, j'ai de bonnes intentions, mais je ne fais pas ce qu'il faut maintenant pour régler le problème. Et quand on ne le fait pas maintenant, quand on ne met pas en place les choses pour régler ce qu'il faut régler, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui va se passer dans l'histoire. La situation va lui échapper. La situation va lui échapper. Ruben, dans sa présomption, pensait que, voilà, il a une idée, on dit on va le mettre dans la citerne. Dans sa tête, c'était, OK, on le met dans la citerne, il reste là quelque temps, mes frères sont satisfaits parce que normalement, s'il est dans la citerne, vu qu'il n'y a pas d'eau, vu qu'il n'y a rien, il va finir par mourir. Donc, je ne crée pas de problème de tension avec mes frères, je ne crée pas de tension avec ma conscience, ni avec mon père, et voilà, je laisse un peu tasser, puis j'irai récupérer mon frère, et je l'amènerai à mon père. Enfin, voilà, il essaie d'aménager la chèvre le chou. Sauf que la situation va lui échapper. De la même façon, quand les bonnes intentions, elles sont bien, mais elles ne sont pas suivies d'action, elles ne sont pas suivies de décision, elles vont nous amener sur des situations qui vont nous échapper. Toujours. Toujours, toujours. Donc, il vaut mieux des fois prendre une position dans les situations. On peut pas quelque part plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Mais on peut satisfaire et plaire à Dieu. Ça, c'est clair et net. Et Ruben avait l'opportunité, là, de prendre son frère, de dire on ne le touche pas, et de le ramener, de le protéger à son père. Non, Ruben a fait ça, et puis il est parti, il a fait il avait peut-être des rendez-vous, il avait des désirs, il avait l'opportunité de se faire plaisir. Donc il est allé faire ce qu'il voulait, et malheureusement, la situation va lui échapper. Quand il revient, son frère n'est plus là, il était vendu à des Ishmaélites pour 20 cycles. 20 cycles, c'était le prix pour un esclave à l'époque. Et ce 20 cycles de l'époque va devenir 30 cycles à l'époque de Jésus. Et vous vous souvenez, Judas, pour combien de pièces il a vendu Jésus? 30. Le prix d'un esclave. Dieu fait homme, aux yeux de l'homme naturel, c'est juste un esclave. C'est juste quelqu'un qui est là pour servir mes intérêts et mes besoins, comme dans le christianisme d'aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Donc, je finis. Je s'encourageais ce matin. Dieu, dans sa grâce, et comme le rappelait Pasteur John, nous donne une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et on peut le confesser, on peut le vivre. Et c'est important parce que à travers cette nouvelle identité, on peut comprendre le plan de Dieu. On peut apprendre à être rempli de l'Esprit. Et en comprenant le plan de Dieu, pas de façon naturelle, pas en se protégeant, mais en acceptant de régler les choses qui sont à l'intérieur, les choses qui sont au fond de nous, de les régler à la façon de Dieu, de ne pas laisser le temps, de ne pas laisser les situations s'accumuler et s'empirer. Non, je veux traiter ces situations. Je veux traiter ces blessures, je veux traiter ces émotions qui me font peut-être du mal. À tort ou à raison, encore une fois, peu importe, mais je veux les traiter à la façon de Dieu. Et la façon de Dieu, c'est s'identifier avec l'agneau. La vraie question, c'est qui va mourir dans la situation? La question, ce n'est pas qui a raison, c'est qui va mourir dans la situation. Qui va mourir dans son emploi du temps? Est-ce que je veux accepter le plan de Dieu, l'emploi du temps de Dieu ou mon emploi du temps? On peut l'appliquer sur tellement de domaines. Donc, mais qui va s'identifier dans cette intimité avec le Fils de Dieu, en étant l'agneau dans la situation? Et quand on le fait, on va comprendre le plan de Dieu et on va être utile et utilisé dans le plan de Dieu. Quand on ne le fait pas, et si on accumule avec le temps ces choses-là, sans le vouloir même, on va devenir peut-être celui ou celle qui va s'opposer au plan de Dieu.
avec le temps. Donc on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, une opportunité de ne pas le vivre, d'accord? Et on va prier. Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ta parole. Nous te prions pour ces opportunités que tu nous donnes de grâce, de pouvoir expérimenter la réalité de ton autorité, de ta puissance, en t'apportant peut-être des blessures, des incompréhensions, des émotions peut-être qui ont été heurtées, peut-être de l'amertume, peu importe, je ne sais pas. Mais ce matin, je n'ai pas besoin de faire des thérapies. Je n'ai pas besoin de faire des thérapies. Pourquoi? Parce qu'il y a un endroit où Dieu m'attend, c'est la croix, où je peux m'identifier, où je peux rencontrer mon Sauveur. Et Paul a pu le dire d'une façon différente aussi, mais c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est cette faiblesse-là, d'accepter d'être celui ou celle qui perd, mais d'être celui ou celle qui gagne la présence, la proximité avec son Sauveur, dans les situations. Voilà, Seigneur, garde-nous de nous opposer à ton plan, à ta sagesse. On a besoin de toi, Jésus. Sois béni, élevé et glorifié. Dans ton bon nom, nous prions. Amen.